Bonjour, moi c'est Dr Judith Amélie Tchaoulassou. Je suis ressortissant de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar et de nationalité béninoise. Disons la médecine en elle-même, c'était ma passion. Depuis que j'étais petite, je voulais être médecin. Pour moi, je voulais être médecin humain, pas médecin vétérinaire, médecin humain, mais par la force des choses et par la décision de Dieu, on a obtenu une bourse. Je suis venue à l'école vétérinaire de Dakar. Bon, première année, deuxième année. Avec le temps, tu prends goût en fait. Quand tu t'abonnes à quelque chose, tu prends goût, tu te commences à développer une passion pour la chose. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de poursuivre et de terminer cette formation vétérinaire. Pour ce qui est de mes travaux de recherche, j'ai travaillé sur une problématique, je dirais, d'actualité au Bénin actuellement. J'ai travaillé sur la disposition des éleveurs de lapins à vacciner et à payer la vaccination contre le VHT, qui est la fièvre hémorragique virale du lapin. C'est une maladie qui touche les lapins, c'est une maladie hautement contagieuse qui peut entraîner des mortalités de 80 à 100% déjà en l'espace de 48 à 72 heures. Et c'est une maladie qui sévissait au Bénin depuis 1995. On a eu une deuxième épisodie en 2015 et récemment en 2019. Le problème qui s'est posé, qui a inspiré le sujet, c'est que les éleveurs ne partent pas vers la vaccination contre le VHT. Et on voulait voir à peu près pour quelles raisons les éleveurs ne font pas la vaccination contre le VHT. Donc ça nous a amené à aller sur le terrain, à faire des enquêtes auprès des éleveurs pour à peu près avoir une image globale des causes de la non-vaccination des lapins. Généralement, le problème majeur, ça reste le coût du vaccin, le coût de la dose du vaccin qui, je dirais, de par mes enquêtes, n'était pas abordable aux éleveurs. Donc il y a ce problème de prix du vaccin, il y a aussi le problème de la qualité. Je ne dirais pas forcément la qualité, mais les éleveurs ont des doutes par rapport au vaccin. Donc il y a aussi ce problème qui se pose. Après, quelques problèmes minoritaires, je dirais, concernant la disponibilité du vaccin ou bien même le circuit d'accès au vaccin. La difficulté déjà, c'était d'aller sur le terrain. Parce qu'il fallait sillonner tout l'Atlantique. J'ai fait au sud du Bénin, mais comme l'Atlantique était le département qui avait le plus d'effectifs en cheptel cunicole, donc c'est plus l'Atlantique qui a été intéressé par l'étude. Donc il fallait se déplacer dans les zones, aller vers les Touba, tout ça. Et les éleveurs, parfois, tu les appelles, ils ne décrochent pas, ou ils te disent qui t'a envoyé. Même c'est vrai que j'étais couverte par la direction, mais il y avait encore quelques petits problèmes qui étaient là. Il faut encourager les femmes plus dans le domaine de la recherche, de la formation. Et pour moi, ma part, quand même, je pense qu'à l'heure du jour, ce n'est plus de faire des études de lettres. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, des études de lettres et autres, mais aller plus vers des formations qui te permettent, au fait, quand tu sors, d'être autonome sur le terrain, au fait, de pouvoir t'auto-employer. Donc c'est un peu ça. Et si les femmes vont plus vers les domaines scientifiques, je pense que ça les permettra au moins de rivaliser avec les hommes sur le terrain, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on a des vétérinaires femmes, mais je ne vais pas dire qu'actuellement on est à égalité avec les hommes. Donc il reste encore, on encourage vivement nos sœurs à revenir quand même dans la formation, suivre la formation et finir. Au fait, c'est aussi, disons, une joie, une fierté pour toi et pour tes parents. Quand tu es femme et tu sors docteur vétérinaire, ça ce que ça a. Donc c'est un peu ça.